Bonjour tout le monde, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler des nouveaux métiers de l'IT les plus demandés. Donc l'IT, donc les nouvelles technologies, tout ce qui est réseau, tout ce qui est informatique, tout ce qui est analyse de données. Donc je vais essayer de parler des métiers donc les plus demandés dans ce domaine. Donc je vais donner 10 métiers les plus demandés. Bon, c'est 10 métiers, donc vous allez voir qu'il y a des métiers qui sont qui viennent d'être créés donc avec les changements de technologie. Et vous allez voir aussi qu'il y a des métiers qui étaient toujours là et qui restent encore là parce qu'ils sont indispensables. Avant de commencer le classement, j'aimerais préciser que ces métiers ne sont pas classés. Donc, je ne vais pas dire que ce métier est meilleur que celui-là. Donc, il n'y a pas un classement entre ces métiers. Au contraire, donc tous ces métiers sont importants, mais bien sûr, donc ça reste. Il y a d'autres critères, donc ils vont dire que, par exemple, celui-là touche mieux que celui-là. Il y a des contraintes géographiques, donc ça dépend de là où vous êtes, dans quel pays vous êtes, dans quelle entreprise, quel est votre niveau d'expérience, ainsi de suite. Donc là, donc je vais pas classer donc ces métiers, mais l'objectif de cette vidéo, c'est dire surtout aux jeunes diplômés donc du domaine de l'IT, donc quels sont les chemins qui sont disponibles, quels sont les chemins qu'ils peuvent emprunter. Donc le premier métier, donc déjà c'est l'ingénieur sécurité. Donc ça c'est un métier donc qu'on avait avant, mais maintenant donc il commence à prendre place. Pourquoi il commence à prendre place? Parce que maintenant donc chaque entreprise a beaucoup d'actifs en termes de l'IT, c'est-à-dire maintenant chaque entreprise a énormément de données. On parle maintenant de big data, donc il y a énormément de données, il y a énormément de systèmes, il y a des applications métiers, il y a plusieurs applications donc qui gèrent les relations avec les clients, la facturation, les RH. Donc il y a pas mal d'applications et bien sûr il y a pas mal de données. Il y a le réseau aussi informatique. Il y a aussi donc le cloud computing aussi. Donc tous ces aspects, c'est-à-dire des systèmes d'information, bien sûr nécessitent d'être sécurisés, bien sûr contre les attaques externes. Là donc il ne faut pas imaginer l'ingénieur sécurité quelqu'un qui est dans les films, donc c'est-à-dire qui est face à des hackers, des trucs donc du drama, qui vit du drama chaque jour. Non, mais je vais essayer de clarifier la situation donc à travers les compétences pour vous dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que l'ingénieur sécurité fait concrètement. Bien sûr, un ingénieur sécurité doit avoir des connaissances sur les standards et il y a des normes aussi de sécurité. Il faut savoir que par exemple pour le stockage de données, il y a certaines normes. Pour les systèmes, pour l'installation des systèmes, il y a certaines normes. Si par exemple vous avez une nouvelle recrue, quelqu'un qui vient d'intégrer la société, il y a des normes de sécurité. Bien sûr, il ne peut pas ramener n'importe quel ordinateur, il ne peut pas ramener n'importe quelle tablette, donc et bien sûr mettre les données dedans. Donc il y a certaines normes et bien sûr donc l'ingénieur sécurité il est là pour veiller à l'application donc de ces normes. Donc, bien sûr, donc l'ingénieur sécurité doit connaître donc ces standards et ces normes de sécurité. Il y a pas mal de standards, il y a pas mal de normes. Donc, je vais pas parler de ça dans cette vidéo, mais l'ingénieur sécurité doit être au courant donc de tous ces normes de sécurité. Bien sûr, il doit connaître les droits, donc il y a un peu un caractère légal ici, les régulations en vigueur, donc tout ça, donc l'ingénieur sécurité doit donc les connaître. Bien, d'autre part, l'ingénieur sécurité doit avoir des connaissances sur le réseau, c'est-à-dire le côté LAN, le côté WAN, les serveurs, tout ce qui est firewall aussi, c'est-à-dire les pare-feux. Donc, l'ingénieur sécurité doit avoir des connaissances sur ce genre de choses. Donc là, donc en gros, donc le profil de l'ingénieur sécurité. Deuxième métier, le data scientist. Donc le data scientist, donc là, ce métier, donc il a été en 2018, il a été classé comme le métier numéro 1, le plus demandé et le mieux payé aux États-Unis.
Donc là, donc pour vous dire que c'est un métier qui est très sollicité, qui est très demandé. Donc il fait quoi ce data scientist? Donc j'ai résumé c'est-à-dire la mission de data scientist en une seule phrase. Donc l'objectif ou bien la raison d'être d'un data scientist, c'est de résoudre les problèmes business en utilisant les données. Donc l'entreprise a des données, a énormément de données. Donc et il y a d'un autre côté, donc il y a un problème. Par exemple, quel est par exemple pour un organisme bancaire, quel est par exemple le profil par exemple des clients fidèles, ou bien quel est le profil donc des gens quel genre de comportement peut nous dire qu'il y a une fraude, c'est-à-dire détection de fraude. Donc là donc le data scientist, il travaille sur les données des clients et il peut, par exemple, prévoir ou bien avoir un profil de ce genre de choses. Il y a, par exemple, chez Facebook ou bien chez Netflix. Donc là, par exemple, lorsque vous vous connectez à ces applications, donc ils vous affichent des choses qui correspondent à votre intérêt. Comment ceci est possible? Bien sûr, il y a un grand travail de data scientist, des gens qui connaissent vos données et ils essaient de proposer des choses selon vos intérêts. Donc, quel est le profil de ces data scientists? Bon, avant déjà, en termes de diplôme, on exigeait un diplôme du niveau doctoral. Donc, pour être data scientist, il faut être un docteur. Mais là, donc, puisqu'il y a une demande et en même temps, donc, on essaie donc d'ouvrir le spectre et pour accueillir plus de profils. Donc, l'important, c'est d'avoir ces compétences. C'est-à-dire, le data scientist, déjà, il doit avoir de solides bases statistiques et mathématiques. Donc, il doit y avoir des connaissances en data analysis, donc l'analyse de données, le machine learning. Donc, machine learning, c'est quoi? Donc, lorsque on essaie de programmer la machine, donc pour imiter donc l'être humain. Donc, il y a un processus, donc ce qu'on appelle un processus d'apprentissage. Je vais essayer de parler de ça dans une autre vidéo. Donc, la machine essaie donc d'imiter donc le comportement humain. Il y a aussi le deep learning ou bien les réseaux de neurones. Donc, ça, c'est des concepts mathématiques. Donc, que le data scientist doit connaître. Troisième métier, donc c'est l'ingénieur DevOps. DevOps, donc ça c'est pas une technologie, donc c'est des pratiques. Ce concept, il est nouveau. Donc d'ailleurs, quand je faisais mes études, c'est-à-dire lorsque j'ai intégré l'entreprise pour la première fois, je n'ai jamais entendu ce terme. Mais là maintenant, donc c'est un terme qui commence à prendre place. Donc c'est quoi DevOps? Donc DevOps, donc il y a deux termes. Il y a Dev, développement. Il y a Ops, c'est operation ou bien opération. Donc donc l'ingénieur DevOps, donc c'est quelqu'un qui travaille conjointement avec une équipe de développeurs, d'ingénieurs software, donc il développe des solutions. Il essaie de coordonner donc les opérations. Donc l'objectif d'un ingénieur DevOps, c'est quoi? C'est d'implémenter les solutions informatiques de A à Z, c'est-à-dire de la phase développement jusqu'à la phase prise en main par les utilisateurs. Donc bien sûr, il touche au développement, il touche donc c'est-à-dire à la partie intégration, il essaie d'intervenir lorsqu'il y a des erreurs, lorsqu'il y a des bugs, il y a la phase test, il y a la phase prise en main. Donc il y a beaucoup de choses. Il essaie aussi de voir est-ce qu'il y a une conformité entre le cahier de charge et c'est-à-dire la solution à développer. Donc donc bien sûr, donc cet ingénieur DevOps ne doit rater aucun détail en termes de développement d'applications numériques. Donc, quelles sont les compétences? Donc là, donc puisqu'il touche à beaucoup de choses, il doit avoir une certaine connaissance polyvalente. Donc, il doit connaître déjà des langages de programmation. Donc pour moi, donc je conseille tous les ingénieurs, pratiquement quelle que soit votre spécialité, il faut connaître au moins un langage de programmation et bien sûr le reste des langages. Donc ça dépend des besoins, ça dépend de votre utilisation. Il doit y avoir une initiation sur les frameworks aussi. Les frameworks, donc ça c'est c'est-à-dire c'est des modules donc qui contiennent un ensemble d'actions ou bien des programmes qui sont très utilisés. Donc c'est le framework, donc on vous empêche de développer, c'est-à-dire des applications de A à Z. Il y a des modules qui sont toutes prêtes que vous pouvez utiliser. Donc ça c'est un terme très familier pour les gens de l'IT. Donc là j'essaie d'expliquer. Donc pour les gens qui viennent d'intégrer le domaine. Bien sûr, il doit y avoir une connaissance sur les systèmes d'exploitation, donc tout ce qui est Linux, tout ce qui est Windows.
et bien sûr donc les pratiques DevOps. Donc ça aussi, donc l'ingénieur doit avoir des connaissances sur ce genre de pratiques. Donc un autre métier, donc c'est l'ingénieur AI ou bien intelligence artificielle, machine learning. Donc ça, c'est un métier qui est très tendance, qui est très demandé en 2019 et qui sera demandé dans les années à venir. Donc l'objectif, donc en gros, donc j'ai essayé également donc de le résumer en une seule phrase, c'est l'automatisation des tâches au niveau des entreprises. Bien sûr, c'est pas une automatisation débile entre parenthèses, mais c'est une automatisation intelligente. C'est-à-dire maintenant la machine elle essaie de réaliser des tâches qui est complexe, qui s'approche de l'être humain. Par exemple, il y a par exemple maintenant la machine qui peut réaliser le travail, par exemple, de tri de CV. On peut, par exemple, avoir une application qui peut nous dire est-ce que ce profil peut correspondre à tel poste. C'est-à-dire, il y a une machine qui peut lire le CV, il va dégager les compétences ou bien le profil de telle personne. Il va nous dire est-ce que on peut appeler cette personne donc pour c'est-à-dire occuper ce poste. Donc là, donc il y a donc et ça bien sûr, donc il y a pas mal de concepts. Donc c'est-à-dire on essaie de s'approcher donc du cerveau de l'être humain. Donc ça, c'est très tendance. Donc l'ingénieur de l'intelligence artificielle et bien sûr ça touche à plusieurs domaines. Donc le domaine médical, le domaine agricole, le domaine de l'industrie. Donc on voit des applications partout. Donc là, donc si vous êtes intéressé par ce domaine, bien sûr il faut connaître les compétences ici qui sont demandées. Donc, bien sûr, il faut connaître le langage de programmation. Donc, ici, c'est principalement Python. Bien sûr, être familier avec les données, le data mining. Donc, connaître l'algèbre linéaire. Donc, s'il y a aussi des maths, l'algèbre linéaire, les statistiques et les algorithmes des machine learning. Donc, bien sûr, il faut avoir une idée sur ces compétences. Et de l'autre côté, il faut essayer de cibler une industrie et essayer donc d'appliquer ces concepts dans cette industrie. Donc, ceci va vous permettre donc d'occuper des postes très intéressants en tant qu'ingénieur d'intelligence artificielle. Un autre métier, donc, c'est l'ingénieur full stack. Ingénieur full stack, donc, c'est un ingénieur qui intervient à tous les stades du développement informatique. Donc en quelque sorte c'est le monsieur sait tout. Il sait tout de l'informatique. Donc il touche au serveur, bien sûr au réseau, l'hébergement, les bases de données, la partie design ou bien front-end, le back-end aussi, donc la sécurité. Donc c'est un ingénieur informatique qui touche à tout. Donc il a des connaissances donc sur plusieurs domaines. Donc là, le profil de ce genre d'ingénieur, donc il maîtrise bien sûr le Java, le SQL, JavaScript, C++, le Python aussi. Donc il connaît pas mal de langages et en même temps il sait travailler sur un projet de A à Z. C'est-à-dire il doit avoir un niveau d'autonomie très élevé par rapport aux autres profils. Le métier suivant, c'est l'ingénieur cloud. Donc là, comme vous savez, il y a une tendance vers le cloud. Maintenant, les ingénieurs, les entreprises n'achètent pas des serveurs pour les mettre dans leurs locaux, bien sûr. Donc là, il y a plus d'entreprises qui investissent dans le cloud. Et bien sûr, cet investissement dans le cloud, il y a derrière, bien sûr, ces métiers, c'est un nouveau métier, ça, donc, qui commence à prendre place. Donc, c'est l'ingénieur cloud. Donc, bien sûr, il gère la partie virtualisation, le déploiement des solutions cloud, le stockage, la gestion des données, sur les serveurs externes de l'entreprise qui les utilise. Bien sûr, pour être ingénieur cloud, le conseil que je donne ici à mes étudiants, donc bien sûr il faut maîtriser les plateformes cloud. Donc là je parle de AWS et Azure. Donc AWS c'est Amazon Web Services. D'ailleurs ils ont des certifs, vous pouvez les passer. Donc pour avoir des connaissances donc sur le cloud et bien sûr donc là donc je vous dis que c'est un domaine qui est très intéressant. Un autre métier qui commence à prendre place également, c'est le développement mobile ou bien le développement des applications mobiles parce que maintenant, donc, tout le monde utilise un smartphone, une tablette. Donc, bien sûr, donc, il y a toujours besoin, donc, d'avoir des applications mobiles.
Donc, l'ingénieur développeur mobile, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il réalise des applications mobiles. Il peut aussi donc développer ou bien mettre à jour une application mobile déjà existante ou bien donc adapter un site web à une application mobile. Il y a aussi donc des tâches de maintenance en cas de bug, développement de nouvelles fonctionnalités dans une application mobile déjà existante. Donc, il y a pas mal d'actions ici qui sont réalisées par un développeur mobile. Bien sûr, ici, donc, il faut connaître les langages standards, donc le HTML, CSS, les langages de programmation aussi. Donc là, je parle aussi de Python, les enjeux aussi du mobile. La maîtrise du JavaScript aussi, donc là, elle est très sollicitée. Il faut apprendre le JavaScript pour être un bon développeur mobile. Et là, donc, c'est le dernier métier. Donc, c'est un métier qui est c'est-à-dire qui est ancien et qui existe toujours. Pourquoi? Parce qu'on a toujours besoin donc des ingénieurs réseau et des administrateurs. Donc, pour gérer donc la partie LAN et la partie WAN, que ce soit sur le plan software ou bien sur le plan hardware dans une entreprise. Donc là, donc c'est un métier aussi donc qui est encore demandé. C'est vrai, c'est difficile d'occuper, de trouver des postes vacants, de trouver votre opportunité, mais c'est-à-dire c'est un métier qui existe toujours et on en a toujours besoin. Donc, bien sûr, ici, donc, pour être un bon ingénieur réseau ou bien un bon administrateur, là, donc, je vous conseille, bien sûr, de vous orienter vers les certifications professionnelles. Et là, je parle surtout de la certification qui est la plus ancienne. C'est les certifs de Cisco. Voilà, donc c'est ça les 10 métiers donc qui sont très demandés actuellement. Donc comme je vous ai dit au début, donc il y a des métiers qui viennent d'être créés, il y a des métiers qui existaient donc depuis un bon moment. Ce qu'il faut savoir ici, un dernier mot, il y a une compétence commune qui existe dans tous les métiers que je viens de citer, c'est la communication. Donc, l'ingénieur doit avoir une capacité à communiquer, donc que ce soit en français ou bien en anglais, parce que donc là, les ressources donc sont principalement en anglais. Il y a des multinationales anglophones, la majorité donc qui recrutent ce genre de profil. Donc, il faut travailler donc là la partie communication. Donc, quelle que soit l'orientation que vous avez décidé de prendre. Donc voilà, donc si vous avez apprécié cette vidéo, donc n'hésitez pas donc de me laisser un commentaire si vous souhaitez que je continue dans ce genre de thématique, donc thématique IT. Donc et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Forma 6. Merci.